Dans cette vidéo, on va voir les meilleurs logiciels de prospection en 2025. En tout cas, selon moi, c'est mon classement et mon avis personnel. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que freelance, en 2025, la prospection manuelle, c'est totalement fini. Et si tu veux des clients, il te faut un outil, tout simplement. Pourquoi? C'est que la majorité de tes concurrents utilisent des outils pour automatiser. Donc, tu es clairement en concurrence déloyale parce que eux, quand ils envoient 100 messages par jour, toi, t'en envoies à peine 5 et encore, tu relances même pas. Donc, tu n'as aucun rendez-vous et tu galères à vivre de ton activité. Donc, attention. Il y a certains outils qui t'aident vraiment, il y en a d'autres qui vont juste te faire perdre du temps et de l'argent, et c'est pour ça que c'est primordial de bien les choisir selon tes besoins. Et donc là, concrètement, je vais te montrer les meilleurs logiciels de prospection en 2025 selon moi. C'est un classement de 3 logiciels, on va faire rapide, et surtout celui que j'utilise personnellement pour automatiser et avoir un maximum de rendez-vous qualifiés tous les mois et vivre confortablement de mon activité. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, littéralement, tu pouvais spammer les gens sur LinkedIn, envoyer 500 messages par jour, ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont saturés. Tous les jours, tu reçois des messages, tu te fais prospecter, etc. Et ça encore, en soi, c'est pas un problème, mais c'est que du coup, il faut être encore plus stratégique. Aujourd'hui, il y a énormément de freelance, vous êtes beaucoup sur ce marché-là, et donc il faut être stratégique, il faut avoir des solutions et s'adapter justement, entre guillemets, au marché actuel. Aujourd'hui, le problème aussi, c'est que les outils sont souvent trop techniques, incomplets ou dépassés. Moi, je les appelle littéralement des usines à gaz. Et toi, en tant que freelance, ce qu'il te faut, c'est pas une usine à gaz, c'est quelque chose de concret, simple, efficace à mettre en place, sur lequel tu ne passes pas 3 heures, parce que ton but, c'est de délivrer de la valeur à tes clients et pas chercher des clients. Parce que le problème, c'est que, encore une fois, tout le temps que tu passes à prospecter par semaine, c'est du temps que tu ne passes pas à délivrer de la valeur à tes clients. Donc au final, ça impacte directement ton chiffre d'affaires et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. La vraie solution, ça va être d'automatiser, mais de façon intelligente. Hein, le but, c'est pas de juste envoyer des messages à droite à gauche. Le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie claire et précise qui t'apporte de réels résultats. Déjà, pour moi, il y a quelques critères pour sélectionner un bon outil de prospection. La première, la personnalisation intelligente. Il ne faut pas faire comme un de tes amis qui a une agence ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit du personnalisé par rapport à ta cible. Il faut que ça soit un bon copywriting et que ça soit bien personnalisable. Ensuite, forcément, le suivi et les relances, tout simplement parce que le suivi et les relances, je pense que c'est honnêtement 80% du travail. Donc, c'est extrêmement important d'avoir de bonnes relances. Ensuite, forcément, il faut avoir une bonne base de données parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu as des mails qui sont de mauvaise qualité, etc., bah, tu pourras avoir le meilleur copywriting du monde. Si ta base de données est de mauvaise qualité, tu n'auras aucun résultat. Donc ça, forcément, c'est aussi un critère qui, selon moi, est essentiel en fait. Et la simplicité d'utilisation, tout simplement, parce que tu n'es pas une équipe commerciale. Souvent, les freelances, vous êtes solo dans votre business, donc il faut que ce soit simple, rapide à mettre en place et que ça ne soit pas trop onéreux. Parce que le problème des outils aujourd'hui, c'est que c'est cher par rapport à la valeur que tu reçois en échange. Donc, on va avoir l'Emlist. Donc, pour l'Emlist, on va avoir une interface de campagne d'email qui va être propre, la personnalisation dynamique des emails, l'envoi de visuels et A/B tests intégrés. Donc, ça, c'est très intéressant. Par contre, en termes d'inconvénients, ça va être un prix très élevé pour des freelances. Ça va être assez complexe à utiliser, hein. Moi, j'appelle ça littéralement, comme je disais tout à l'heure, des usines à gaz. Et c'est plus, selon moi, en tout cas, de la mise en relation que de la prospection. Ça va prospecter, ça va envoyer des messages, mais c'est à vous de faire tout le setting. Et le problème, c'est encore une fois du temps que vous passez à répondre à des personnes, à les qualifier. C'est du temps que vous ne passez pas à délivrer de la valeur à vos clients. Ensuite, on va voir la grosse machine. Donc là, c'est des automatisations qui vont être très poussées, multicanal, relance, une personnalisation qui est très fine sur l'ensemble des séquences. Il y a un suivi aussi qui est très détaillé sur les campagnes. Malheureusement, ça va être encore une fois les mêmes inconvénients que l'Emlist, c'est-à-dire un prix trop élevé pour des freelances, très complexe à utiliser. Encore une fois, c'est des usines à gaz. Tu dois tout paramétrer, DNS, warm-up, etc. Le fait que tes mails ne tombent pas dans les spams. Enfin bref, c'est assez complexe à mettre en place, surtout quand tu n'y connais rien, que tu es freelance, que vraiment tout ça, c'est un monde qui est tout nouveau pour toi. Et ensuite, encore une fois, c'est comme l'Emlist, selon moi, c'est de la mise en relation et pas de la prospection. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est à toi de faire le setting, c'est à toi de qualifier les personnes. Donc au final, tu perds quand même énormément de temps. Et ensuite, forcément, on va voir l'outil que j'utilise personnellement et que je vous recommande en tant que freelance, c'est SetSmart. Pourquoi? Pareil, c'est de la prospection par email, de l'IA qui est intégrée justement pour optimiser tous vos mails, une base de données fournie automatiquement, vous n'avez rien à faire, c'est setup en 3 clics, c'est une interface qui va être quand même assez ludique, ultra simple à mettre en place, vraiment en 5 minutes, montre en main, votre campagne elle est lancée, vous avez les relances automatiques et ce qui change contrairement aux concurrents, c'est qu'il y a la prise de rendez-vous incluse, c'est-à-dire que l'outil va s'occuper de trouver des bonnes personnes par rapport à votre ciblage, il va s'occuper de les contacter, de les relancer, mais surtout de faire la partie setting, c'est-à-dire qu'il va les qualifier et il va faire en sorte que ces personnes-là prennent rendez-vous dans votre agenda. Vous n'avez rien à faire à part attendre que l'application vous envoie une notification pour vous dire que vous avez un rendez-vous avec l'heure, la date et toutes les informations pour préparer votre rendez-vous. Et les notifs, donc comme je disais, sont envoyés en temps réel. Par contre, en termes de désavantages, parce que forcément il y en a, tout ne peut pas être parfait, encore peu connu, par contre, tu peux le tourner en avantage pour toi, c'est-à-dire que tu peux prendre de l'avance sur tes concurrents qui utilisent encore des outils qui sont trop chers ou trop complexes. Et pour le moment, c'est
c'est que de la prospection par email, mais on va avoir d'autres fonctionnalités et ça va devenir multicanal dans très peu de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie, par curiosité, d'en savoir un peu plus sur SalesSmart, ce que je t'invite à faire, c'est directement d'aller dans la description, de réserver un appel stratégique avec un membre de notre équipe, qu'on puisse faire un point avec toi, qu'on puisse mettre en place un plan d'action clair que tu puisses appliquer directement après notre appel. Dans tous les cas, je t'invite à le faire, c'est gratuit, t'as rien à perdre, donc profites-en.